Hop. Alors, comment est né le groupe? Alors, je vais peut-être laisser parler d'abord ceux qui ont créé le groupe. Alors le groupe à la base, il est né d'une amitié entre moi et Lucas en fait. On s'est rencontrés dans d'autres projets musicaux et est arrivé quelque chose en 2020 plus ou moins qu'on a appelé juste avant le confinement. Et pendant ce confinement, on s'est mis à écrire des morceaux ensemble en se disant on veut faire la musique qui nous plaît, la musique qu'on écoute. On veut plus faire de compromis, on va dire. Et on s'est mis à écrire en s'inspirant beaucoup des groupes des années 60 et 70 comme Led Zeppelin, Cream. On a lancé ça comme ça en faisant quelques enregistrements tous les deux. Et puis, si tu veux raconter la suite. Et ben c'est déjà ça. Et puis voilà, on a commencé à rechercher pour d'autres musiciens. On avait d'abord trouvé un batteur, puis on a trouvé le chanteur ici, puis on a trouvé un autre batteur. Donc on a commencé à vraiment répéter, à tous ensemble un peu arranger les morceaux, et finalement on arrive à la composition actuelle. Ça s'est fait très vite en fait, parce que j'ai reçu un message, je crois, juste après ma dernière prestation The Voice, et une semaine après, un truc du genre, et puis j'ai été directement, le lendemain du message qu'il m'a envoyé, ça a matché tout de suite, quoi, on va dire. Clairement, on l'a vu sur les réseaux, on l'a vu sur YouTube, et c'était, on peut dire les noms. Les noms On a vu sa prestation dans The Voice en fait, et il chantait Radar Love. Et c'est une très très vieille chanson. Et on s'est dit, s'il chante des très très vieilles chansons avec nous, ça va bien matcher. Pour qu'on fasse de la très très vieille musique. Oui, tu m'avais dit qu'en plus sur ma photo de profil, j'avais un truc Greta Van Fleet et ça sur matché. mon bonnet. Et c'est vraiment son groupe préféré de tous les temps, je crois. Donc voilà, oui, c'est comme ça qu'on a découvert Raph. Et par Raph, on a connu Gaël. Qui est tout aussi beau. Qui est tout aussi beau. Et qui faisait très bien le travail. Voilà. Donc voilà. Pourquoi ce nom de groupe et quelle est sa signification? Pourquoi ce nom? The Flints, en fait, c'est comme tous les groupes, on a cherché pendant longtemps un nom de groupe. Et ça nous plaisait cette histoire de un peu préhistoire, homme des cavernes, et un peu ce rapport un peu à la nature, aux choses qu'on peut toucher. Et du coup, on a choisi The Flints, qui veut dire les silex en français, du coup. Et, on aimait bien l'image, en fait. Et on trouvait que le nom sonnait cool comme ça. Et pourquoi vous chantez que en anglais? Genre il y avait un monde dans lequel chanter en français c'était une option pour toi. Tu me regardes comme si. On s'est tout de suite dit l'anglais parce que ça colle aussi à nos inspirations. C'est plus dans le style aussi. C'est le rock années 70, mais de UK surtout. Donc, c'est ça. Toutes les inspirations elles étaient en anglais, donc fatalement ça semblait naturel de continuer sur de l'anglais. On a beaucoup moins, en tout cas pour ma part, beaucoup moins d'accroche avec la francophonie en général, je pense. Ouais. On s'est dit qu'il y avait assez de chanteurs français. Oui, qui font très bien ça. Et vous composez vous-même vos chansons et les musiques? Alors il y a quelqu'un qui n'est pas ici qui compose tous nos morceaux. Non, on compose ça. Oui, on a tout composé. On fait de temps en temps vraiment une cover, on va dire hommage en live. Sinon on est vraiment authentiquement un groupe de composition. Lui et moi, on est plutôt côté composition et Raphaël écrit tous les textes. Et les lignes de chant. Aussi en anglais. Et par rapport à votre question, c'est vrai que écrire en anglais, c'est aussi un challenge, je pense, parce qu'on n'est pas anglophone. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui prend plus de temps que d'écrire en français, parce que tout ce qui est expression idiomatique, tout ça, j'essaye quand même de m'approcher un maximum, d'écouter un maximum de textes en anglais. On n'est pas natif anglais, quoi, donc à un moment, il n'y a pas le choix. Faudra faire vérifier les textes aussi à un moment, c'est sûr. Heureusement, il y a ChatGPT maintenant, qui est la 5e personne qui pour nous. Et niveau style vestimentaire et coupe de cheveux, pourquoi vous avez tous les cheveux longs? Parce que c'est cher le coiffeur. Déjà parce que ça coûte des sous, c'est vrai. Couper les cheveux. Et on préfère acheter des instruments que des cheveux. On a directement pensé que le groupe en fait devrait, avec ce nom de Silex, en fait, on voulait que ça inspire quelque chose. Ça reste dans la préhistoire. Oui, c'est ça. On est tout chevelus comme ça. Mais on voulait en fait que le groupe ait un univers à lui et qu'il soit tout de suite identifiable en tant que inspiration 60s, 70s. Donc on a aussi voulu travailler ce côté
ce côté vestimentaire. Ouais, pour les sapes, on se casse vraiment la tête. Après, les cheveux, Ouais. ça s'est fait un peu naturellement. On n'a pas dit que tout le monde va se laisser pousser les cheveux. Je pense qu'il y a ce truc aussi où en fait on est versé dans d'autres choses que on va dire on peut le dire la plupart des jeunes de notre âge, on va dire. Et on a d'autres, je sais pas si on peut dire ça, idéaux de beauté ou juste en fait de ce dont on s'inspire et de Ouais. les cheveux. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est avec les groupes comme Maneskin ou même Harry Styles, c'est vraiment cette androgénité en fait que les artistes mettent de plus en plus en avant. Et c'est vrai que nous, ça nous plaide un peu, parce que c'est pas facile à assumer tous les jours non plus d'avoir des cheveux longs Déjà. en tant que garçon déjà. Puis Et en porter des plus, pattes def. des pattes def et ce style, il faut parfois se prendre quelques remarques Ouais. dans les familles ou quoi. Les gens comprennent pas toujours et je pense On n'a que pas la même famille, Boris. mais c'est ce qui est intéressant aussi dans la musique qu'on aime, le rock'n'roll, c'est aussi de choquer, je vais dire, et si c'est ça qui choque à notre époque, bah, tant mieux quelque part. C'est pas hyper compliqué non plus à mettre en place. Ouais, Non. ça coûte pas beaucoup. Quels sont vos futurs projets? Bah, on va vous annoncer les gars. Prochainement, clairement, je pense que un des projets éminents, ça va être d'enregistrer. Ouais. Ça, on cherche pour avoir vraiment ce qu'on désire. On veut pas faire ça à la va-vite. On a besoin de trouver vraiment des gens qui t'apprennent plus de temps et tomber vraiment sur des gens qui sont faits pour ce qu'on veut et qui ont les installations pour, parce que on n'a pas non plus des techniques d'enregistrement un peu communes où on peut enregistrer partie par partie. Ça coûte cher aussi. Ouais, ça coûte cher. En plus, ce qu'on fait, vraiment, on n'a pas choisi le meilleur style musical pour l'argent. Ouais. Puis il peut y avoir des choix à faire, ne serait-ce que rien que sur les morceaux qu'on veut mettre en avant ou quoi. Déjà. Parce Et qu'on en a beaucoup, donc c'est sûr qu'il va y avoir des choix à faire. Le projet futur, là, c'est l'enregistrement et puis trouver un maximum de dates, un peu aller partout dans la région. On aimerait bien aller en France, en Allemagne. en Allemagne, aux Pays-Bas. Finalement, plus souvent Partout en hors Belgique de C'est ça, oui. En fait, l'Europe, l'Europe en général. Ouais. l'Europe Tour. On voit beaucoup Et de Los groupes- Angeles. Ouais, et Los Angeles. Los Angeles. On voit beaucoup de groupes qui essaient de s'exporter comme ça, d'aller jouer à droite à gauche. Et ça, c'est ce qui nous plairait vraiment dans le futur. On fait avant tout ça pour jouer, en fait, parce que c'est aussi ce qui nous fait kiffer. Je sais pas si on a un objectif financier, mais en tout cas, le fait de prendre plaisir sur scène avec cette musique qu'on fait. Et d'essayer de faire ça bien. Oui. C'est tout pour toi? C'est bon pour moi. Eh bien, merci beaucoup.